Bon, bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous sommes le 5 janvier 2023 et je vous propose bien entendu de faire un petit point sur le Bitcoin, sur votre top 20 des crypto-monnaies, sur le Nasdaq, sur la capitalisation des stablecoins, ainsi qu'effectivement le petit rappel sur le calendrier économique, ainsi que sur les mouvements de fonds des gros exchanges au niveau des bitcoins, de leurs réserves financières effectivement comme d'habitude. Donc on débute cette vidéo bien entendu avec l'avertissement. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des crypto-actifs. Vous risquez des pertes financières, je vous invite fortement à faire vos propres analyses et je vous invite également à bien entendu à mettre des pouces bleus, à vous abonner et à mettre également un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Donc on débute cette vidéo effectivement avec le Bitcoin qui pour le moment n'entraîne pas le marché, enfin entraîne un petit peu le marché à la baisse, mais effectivement il est dans une hésitation de cours. Il n'y a pas eu de dump hier suite à la minute de la Fed, aux minutes de la Fed, et pour le moment, effectivement, le rebond en bas de drapeau ascendant est toujours confirmé. Pas de signal de vente. Pour le moment, je vous partage mes positions. J'ai conservé ce que je hold sur le Bitcoin et sur Ethereum. Néanmoins, j'ai déchargé sur mes positions, hier soir, je vous l'ai dit sur Twitch, sur NIR, sur GRT, qu'est-ce que j'avais d'autre? GRT, CRV, et bon, en gros, les altcoins de manière générale, j'ai quand même revendu en bonne partie hier soir. Cependant, je garde le principal, le principal de mes fonds, c'est du Bitcoin et c'est de l'Ethereum. Pour le moment, effectivement, je n'ai pas allégé mes positions sur Bitcoin et Ethereum. D'ailleurs, suite en passant, j'ai pris un short hier soir, effectivement, lors du live Twitch. Pour le moment, c'est pareil, je n'ai pas lâché mon short sur le Bitcoin et par conséquent, je parie toujours sur la baisse. Pour moi, on n'a peut-être pas encore tout à fait touché mon objectif de short, qui selon moi pourrait être, vous le voyez, sur la MM100 en vue 4 heures, et sur le bas sur la trendline ascendante, et sur le niveau situé en environ, comme je vous l'ai dit hier, des 16 720 $. Selon moi, ce niveau pourrait être effectivement un bon niveau de reload sur le Bitcoin, un bon niveau d'achat. Néanmoins, il faut que ce niveau tienne, hein. Par contre, bien entendu, il ne faut pas que ça casse, sinon ça nous dumperait un petit peu plus bas, mais on va faire un point un peu plus macro dès maintenant, dès à présent. Donc effectivement, sur le Bitcoin, petit rebond, pas de mauvaises nouvelles hier suite aux minutes de la Fed, et effectivement, au niveau des gros tracés chartistes, ce support n'a pas été cassé, donc pour le moment c'est toujours positif. Au niveau de l'élément principal que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est bien entendu ces bandes de Bollinger contractées en vue daily, avec deux niveaux de cours importants, vous le voyez, 17 000 $, niveau de résistance, niveau de breakout, c'est-à-dire niveau de pump potentiel sur le Bitcoin, et également cette MM20 en vue journée, située à 16 700 $. C'est le même niveau que je vous ai donné à l'instant, hein, bas de canal. MM100 en vue 4 heures. Vous le voyez, c'est également la MM20 en vue journée, et c'est le niveau effectivement de support mobile, qui est matérialisé par cette moyenne mobile 20 périodes, vous le voyez, je vous en ai parlé sur Twitch également, elle sert de support et de résistance en vue journée, résistance on la casse, on pump, support, hop là on pump, on la casse, on va chercher la bande basse de Bollinger, résistance, on la casse, elle redevient support. Et par conséquent, pour le moment, effectivement, tant qu'on ne repasse pas sous les 16 700 $, c'est-à-dire la moyenne mobile des 20 derniers jours, il n'y a pas de signal de vente et le Bitcoin se trouve toujours au-dessus de son support. Par contre, si on doit passer sous la clôture qui est ici, on irait potentiellement chercher la bande basse de Bollinger. Attention, et là, ça serait le niveau à risque, 16 400 $, c'est le niveau à ne pas casser pour ne pas dump au niveau du Bitcoin et au niveau des crypto-monnaies. Au niveau des tracés chartistes, maintenant que cela a été dit, donc vous voyez c'est matérialisé par ce rectangle, cette entrée potentiellement en range, c'est-à-dire en tendance latérale dans ce rectangle, entre ces trois niveaux, MM20, bande centrale de Bollinger, à 16 700 $ environ, bande basse, je répète, à 16 500, 16 400 $, et bande haute, niveau de breakout, à 17 000 $. Voilà pour ce qui est des gros tracés en vue journée. Au niveau hebdomadaire, petit rebond potentiellement pour le moment, double bottom pas invalidé, pas de cassure de trendline ascendante matérialisée par le bas de canal. Pour le moment, ça tient plutôt bien. L'espoir est encore permis à ce stade. Qu'a-t-on d'autre à dire ?
moyenne mobile exponentielle, peut-être, en vue, vous le voyez ici, en vue journée. Pour le moment, pas de passage au-dessus du ruban, et par conséquent, pas de breakout sur le Bitcoin. Il faudrait repasser au-dessus du support, en réalité, hebdomadaire. Je vous rappelle le support hebdomadaire, pour passer finalement au-dessus du ruban, il est situé ici, aux environs des 17 100, 17 200, mais c'est d'ailleurs le niveau de breakout, niveau de bande haute de Bollinger en vue journée, et effectivement ça nous ferait passer au-dessus du ruban pour aller chercher les objectifs, milieu de canal, voire le haut de canal. Au niveau des figures un peu plus court-termistes, on voit qu'effectivement en vue 4 heures, on a donc cassé cette résistance descendante par le haut, et pour le moment on est en pullback. Voilà ce que je vois moi. C'est-à-dire que là pour le moment, on est en cassure de la structure, que je vais vous montrer là, c'était la structure précédente. On est en cassure pullback de cette structure. Voilà. Cassure, on revient chercher, on pourrait même retomber jusque là, 16 690 pour aller chercher les stop loss, pour permettre aux shorts de gagner un peu d'argent. Et là, paf, rebond potentiel sur le Bitcoin aujourd'hui ou pour la fin de semaine, aux environs des 16 680. Allez, pourquoi pas le bas de canal ici, vous le voyez, vraiment le niveau à 16 640. Tant que ce niveau de support, je répète, tient, c'est un bon niveau d'achat. En dessous, on réintègre la résistance devenue support, on casse le bas de canal. En dessous de ce niveau, ça commence à être risqué, craignos. Et en dessous, par contre, des 16 400, sortez des parachutes. Je résume. Donc pour le moment, effectivement, on est dans une structure en vue 4 heures, en vue 1 heure, qui s'apparente quand même, il faut le dire, à une sorte de biseau d'élargissement ascendant. On en a parlé hier sur Twitch. Figure chartiste de retournement baissier, qui pourrait effectivement, à la cassure du bas de structure, nous emporter pour aller mécher et aller chercher les 16 600. Pour ensuite valider la structure, aller chercher l'objectif pour repartir. En tous les cas, attention, bien entendu, à cette figure de support sur lesquels on pourrait rebondir, et ça serait finalement le point bas pour repartir. Donc, voilà pour ce qui est de la vue 4 heures également. Donc pour le moment, effectivement, vous l'avez compris, si on doit recharger, à mon avis, sur le Bitcoin, porter une recharge, ça sera sur MM100 en vue 4 heures, et sur le bas de la structure, potentiellement, bon niveau également de rebond à 16 700$, ça pourrait rebondir sur ce niveau, pour aller chercher l'objectif à nouveau des 17 000$, niveau de breakout en vue 4 heures et en vue journée. Ok, je pense qu'on est bon sur le Bitcoin, pas grand chose à rajouter de plus, à vous de faire effectivement prendre vos décisions d'achat et de vente. Au niveau maintenant du calendrier économique, on est jeudi, ce jeudi 5, enquête ADP sur l'emploi aux États-Unis qui tombe à 14h15, soyez préparés, ça pourrait effectivement faire un peu bouger les cours, et demain, vendredi 6, pour rappel, 14h30, plusieurs éléments qui tomberont, salaire post-chômage, et à 16h, l'indice PMI sur les services aux États-Unis qui pourrait également faire bouger les cours. Au niveau des cold wallet des baleines de Binance, Bitfinex, Bybit, OKEx, Huobi, KuCoin par rapport à la dernière analyse du 3 janvier, aujourd'hui on est le 5, vous voyez qu'il y a eu moins 15 000 bitcoins sur Binance, plus 1500 sur Bitfinex, moins 196 sur Bybit, plus 51 sur OKEx, Huobi ça se maintient et KuCoin moins 198. Globalement on le voit, ça s'équilibre, pas de gros mouvements de fond. On pourrait se dire sur Binance c'est important, ils ont fait plus 12 000 il y a 2 jours, là ils font moins 15 000, en réalité on revient sur une stabilité au niveau de leurs réserves financières en bitcoin. Au niveau de la publicité, bien entendu, je vous rappelle bien entendu que vous avez plein de petites vidéos formations dans la description, allez les voir si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que je vous ai fait une petite vidéo également formation en moins de 2 minutes où on compare les plateformes Spot et Future sur Bybit. Donc si vous ne connaissez pas les grosses différences entre ces deux plateformes de trading, allez voir cette vidéo, elle dure moins de 2 minutes. Et je vous rappelle également, bien entendu, que vous avez un lien affilié qui vous permet d'avoir jusqu'à 30 000$ de bonus en vous inscrivant sur Bybit en fonction du montant de votre dépôt et en fonction de votre montant de trading. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur Bybit, ça soutient également la chaîne quand vous inscrivez avec ce lien affilié. Également, là j'ai vu la petite info également, effectivement, on a fait des petits sondages sur Telegram, bien entendu. Donc où est-ce qu'on en est ? On avait posé la question en début de semaine, est-ce que vous êtes plutôt bull, bearish ou pas de changement sur la semaine ? Pour le moment, vous avez raison, pas de changement, tendance latérale qui se maintient. Également, un petit sondage que j'ai fait hier soir, est-ce que vous êtes plutôt globalement en long, en short ? Est-ce que vous avez take profit ? Est-ce que vous avez acheté ? Est-ce que vous avez acheté cette semaine ou pas ? Vous voyez les résultats, globalement, vous 43% de personnes qui hold toujours quoi qu'il arrive, grosso modo,
sans stop loss, hein. 5% de personnes qui avaient mis un stop loss hier, pour le moment vous avez eu raison, ça n'a pas crash. Effectivement, ceux qui ont take profit comme moi, pour le moment sur des altcoins, ça a été effectivement profitable. Néanmoins, pas de gros signal de vente ou d'achat sur les crypto-monnaies de manière générale. 10% de spectateurs, et vous étiez 11% à être dans l'attente effectivement des éléments de la minute de la Fed d'hier soir. Donc grosso modo, pas de réelle tendance, plutôt bull quand même, hein, dans l'ensemble. Très peu de personnes en short, très peu de personnes qui ont take profit. Donc grosso modo, je pense que vous êtes plutôt à l'achat au niveau de la communauté. Au niveau de Capstable, beau rejet sur les 15.5, donc effectivement on part à la vente, on voit qu'on va chercher peut-être le support ascendant dont on a parlé. Je vous rappelle, c'est le niveau potentiellement de cassure pour dump. Si on casse pour dump, ça veut dire qu'on est à l'achat sur le Bitcoin et sur les cryptos, on aura un gros signal d'achat. Par contre, attention, le niveau de rebond est situé aux environs des 14.5, c'est le niveau effectivement pour aller chercher à nouveau le haut de biseau. Le niveau de breakout situé à 15.5, et je vous rappelle, hein, si on casse ce niveau, tout va partir dans le rouge instantanément sur le Bitcoin et sur les cryptos. Donc pour le moment, effectivement, peut-être encore un peu de baisse, donc un peu de vert sur le Bitcoin et sur les cryptos. Attention, une fois qu'on aura touché les 14.5 sur Capstable, et sur la même 100, on va dire potentiellement en vue journée. Au niveau du Nasdaq, beau rebond sur support horizontal. Pour le moment, effectivement, pas de signal de vente, beau petit rebond. On a cassé une structure en 4 heures, vous voyez, de canal descendant par le haut. C'est comme le Bitcoin, hein. On a cassé la structure en biseau descendant par le haut. Donc là, le Nasdaq, bien entendu, a fait également ce mouvement. Pour entrer, pour le moment, vous le voyez en tendance plutôt latérale entre ces deux niveaux. Vous voyez, niveau de breakout à 11 000 points. On partirait à l'achat sur le Bitcoin et sur les cryptos. Potentiellement, il faudrait attendre peut-être le passage au-dessus de la même 100, hein, vous voyez, qui sera également un bon signal d'achat. Mais pour le moment, effectivement, tant qu'on ne repasse pas sous les 10 780 points sur le Nasdaq, pas de signal de vente sur le Bitcoin et sur les cryptos. Donc, grosso modo, on est en tendance latérale actuellement sur le Nasdaq. Effectivement, on pourrait également y voir une sorte d'épaule, tête, épaule, mais en réalité, pour moi, ce qui prime, c'est plutôt le range, la tendance latérale, avec le niveau de breakout qui nous donne un signal d'achat et le niveau de cassure qui nous donne un signal de vente. D'accord, donc pour le moment, tendance latérale, petit rebond intéressant qui pourrait effectivement nous emporter à aller chercher potentiellement cet objectif de MM100 en vue journée aux environs des 11 444 points. Au niveau des altcoins maintenant, altcoin, Ethereum, petit rejet comme prévu, j'ai envie de dire, sur le niveau de résistance aux 1280 $. Au niveau des bandes de Bollinger, du ruban des moyennes mobiles exponentielles, pas de gros signal. On voit que effectivement on est sur résistance et on hésite à redrop pour retomber aux environs des 1210 points. 1210 $, pardon. Mais pour le moment, ça tient plutôt bien. En fait, on consolide en réalité sur le niveau de résistance pour tenter peut-être dans un second temps le breakout. Attention quand même, encore une fois, c'est le niveau de rejet. Soyez préparés à avoir potentiellement un dump sur Ethereum de 4%. Ça serait une baisse saine, encore une fois. BNB. Pareil, on est sur résistance, on est potentiellement sur le niveau de réintégration de la trendline ascendante long terme, on est sur le niveau finalement de bascule, hein, potentiellement d'achat. Hein. Si on repasse, vous le savez, hein, quand on casse une trendline, si on arrive à repasser au-dessus, c'est plutôt boule. Si on se fait rejeter, attention, on risque de retomber sur le point de départ. Donc pour le moment, c'est pour ça que j'ai take profit sur BNB également. Pas totalement, hein, je le dis, j'ai encore 300 $ sur BNB. Bon, j'attends de voir. XRP. Quand on touche ce support, bon niveau d'achat. Donc encore une fois, si on peut recharger sur XRP à 0,337, ça pourrait être une opportunité pour le moment, tendance plutôt latérale. Sur DOG, que nous dit le DOG? Il a tenté le breakout ce matin, il a réintégré, il est sur support, sur le niveau de breakout, à 0,0735. C'est un bon niveau d'achat pour tenter le breakout. Ou sinon, on attend le rebond sur support pour tenter. D'accord ? Donc, niveau d'achat potentiel pour buy the dip finalement. Vous voyez, rejet, on va chercher le support ascendant, on achète. Le bon niveau, c'est 0,072 environ. Pour acheter et tenter ensuite le breakout. On en a parlé hier sur Twitch. Tenter d'acheter sur résistance, c'est jamais une bonne idée. Ça peut se tenter, hein, mais c'est risqué. Le mieux, c'est d'attendre qu'il redrop, qu'il retouche le niveau des 0,072 environ pour tenter ensuite le breakout. Attention quand même, parce que là, c'est une structure qui s'apparente à une sorte de canal ascendant. Si on casse par le bas, il retracera. D'accord ? Donc voilà pour mon avis sur DOG. Ada Cardano,
C'est comme Ethereum, cassure pullback de résistance. Enfin, il est sur résistance, il est en train de latéraliser, de consolider sur résistance. Le risque, c'est qu'on se fasse rejeter, qu'on retombe ici sur MM20 à 0,255, bon niveau d'achat, ce dit en passant, parce que support descendant, devenu résistance, ça serait une cassure pullback pour réintégrer et repartir. D'accord ? Donc pareil, hein, trendline ascendante. À vous de tracer votre trendline ascendante comme ça, de voir qu'effectivement, ce niveau, c'est le niveau en fait en dessous duquel il ne faut pas repasser, mais c'est pareil sur Dog, c'est pareil sur Cardano, c'est pareil sur Bitcoin, etc. Les niveaux d'achat sont ici, quoi. Si ça tient. En dessous, on casse la structure, on casse la trendline, ça retombe. Ça retombera. Donc, mais pour les retardataires, du coup, ça peut se tenter, quoi. Un achat en buy the dip sur les MM20 et sur les supports ascendants pourrait se tenter sur toutes les crypto-monnaies de manière générale. Sur Matic, parce que vous le savez, tout se suit, hein, de manière générale. Matic rejet sur résistance, DOT également. Le TRX toujours risqué, hein, avec cette structure en canal ascendant. On voit que si on casse la bande basse de Bollinger à 0,0537, ça risque de dump. Pour le moment, ça tient bien. SHIB, il a tenté une envolée, le SHIB. Hein. Ce matin, il a failli partir. Hein. Donc là, le SHIB, c'est la crypto en ce moment de gros risque, gros gain, ou grosse perte, au choix. Donc, SHIB, il a vraiment, on en a parlé hier, hein, je vous l'ai dit, hein, SHIB a pris 6%, il a failli s'envoler, il a failli mettre tout le monde en Gucci, là. Donc, c'est la crypto, à mon avis, à surveiller dans la journée, hein, SHIB. 1,67, ouais, il est dans le... Bon, après, Litecoin... Il risque de retomber un petit peu. Solana, c'est pareil, je l'ai dit, je le répète, c'est risqué. Il risque de retomber de dip fortement. Avax, c'est pareil. Le thon. Ah, le thon, je vous l'ai dit, j'ai gardé le thon. Le thon, je l'ai pas vendu par contre. Hein. Je l'ai dit hier sur Twitch. Pour moi, j'y crois. Belle structure en triangle symétrique de compression, cassure par le haut. Je tiens. Je tiens bon sur thon. Pour le moment, je revends pas. Peut-être qu'il faudrait revendre sur la bande haute de Bollinger à 0,0185 à voir, ou sinon il pourrait s'envoler. Le Link, j'ai revendu, il est revenu sur support. L'XMR, assez risqué, il me semble que j'en avais pas, mais niveau de breakout à peu près à 154. Le Uni, bon ok, Atom, ok, rebond, c'est un peu comme Solana, hein. Atom, c'est comme Solana, c'est comme LTC, c'est des niveaux de résistance, et on se fait un petit peu rejeter, attention à ce qu'on n'aille pas rechercher le bas de canal ici, et la même 20. Et Ethereum classique, il est en cas sur pullback de trendline descendante, ou sinon ma trendline descendante est mal tracée, c'est également une possibilité. On va bien la tracer peut-être. Ouais, plutôt, on s'est fait rejeter plutôt, à mon avis. Donc c'est pareil, tant qu'il ne repasse pas en dessous du support à 18$, ça peut se tenter, mais assez risqué. Il pourrait retracer. Bitcoin Cash sur résistance. Pareil, niveau de rejet, attention. VTHO, ok, il corrige. CRV, j'ai revendu, il corrige un peu. Je pourrais recharger potentiellement sur CRV à 0,534. Pourquoi pas, tenter le coup. C'est le même constat, même stratégie que ce que je viens de vous parler sur Ada Cardano et sur tout le reste. Hein. C'est-à-dire, je récapitule, on le prend sur MM20 en vue journée, on le prend sur la correction pour essayer de le prendre sur trendline également ascendante et pour tenter le coup. D'accord ? Je résume encore une fois. GRT, il est sur résistance. Alors effectivement, c'est niveau de breakout, de ligne de couvre d'un double bottom, ça peut se tenter. Hein. Il pourrait s'envoler, GRT. Mais c'est risqué, j'ai préféré Take Profit. Voilà, pas de regret particulier pour ma part. J'ai Take Profit, j'assume. Peut-être qu'il faudrait recharger sur un dip. C'est 98, toujours latéral. Le Troy, ça fait chier. Il faut le dire, hein. Cassure de trendline, ça c'est... Alors peut-être qu'il faudrait le prendre comme ça. Hein. À ne pas négliger hein, cet achat dans Buy the Dip pour chercher pour ensuite casser la trendline descendante et le tenter. Mais risqué, pour le moment, il est plutôt à la baisse. Donne plutôt des signaux de vente. Theta, KP3R, tendance latérale, ARD tendance latérale, AMP tendance latérale, HBAR, rien de particulier, REN également, One, il a fait un faux départ, il a rebondi sur MM20 qui sert, je le rappelle, de support résistance, pour le moment il est sur résistance. Le Zcash, pareil, il est sur le niveau de rejet, niveau de résistance descendant, un peu ennuyeux. APE, voilà, c'est un peu comme Solana. LRC, il est sur MM20. Bit, toujours en... Direction analyse simple pour la lune, hein, le bit. Incroyable. Qui a pris 57%, je vous rappelle. C'est la token de la plateforme Bybit, hein, pour rappel. Putain, incroyable. Torn. Intéressant. Torn, je répète, ce genre de crypto hyper risqué, hyper volatile, mais gros risque, gros gain. Il n'a pas encore breakout, il est sur trendline descendante, il est en train de tenter. C'est comme SHIB. Torn et SHIB, aujourd'hui, c'est des cryptos à surveiller.
Pour le moment, Roger, c'est pareil. Peut-être qu'il faudra attendre qu'il corrige, qu'il aille chercher la bande basse, les 2 dernières mèches, pour tenter un achat, pour tenter ensuite. Pourquoi pas? Pourquoi pas tenter ce trade? Niveau à 3,44. D'accord? Mettez peut-être des alertes chez vous. À suivre, Torn. Ça pourrait, c'est risqué, hein, Torn. Vous avez des messages d'avertissement parce que c'est Torn Cash. C'est une plateforme de mixage crypto-monnaie. C'est au niveau réglementaire, il y a eu des sanctions aux États-Unis, etc. C'est pour ça que ça a autant dump, hein, d'ailleurs. Mais encore une fois, le token, c'est autre chose que la technologie. C'est achetable sur Binance. Pourquoi pas? Pourquoi pas tenter? NIR, c'est pareil. J'ai revendu 300 ou 400 NIR hier. J'ai bien fait, hein, à 60, c'est un bon prix de revente. Maintenant, c'est un peu comme sur Solana, etc. Ça pourrait se retenter, il consolide sur résistance. Il fait un double top, faites gaffe quand même. Attention, tant qu'il ne réintègre pas les 1,49, ça tient. C'est pourquoi pas tenter encore à 1,49. Mais risqué, il a déjà pris 20. Voilà, j'ai pas été gourmand, j'avoue. J'ai pris 25% en 3 jours, 3 ou 4 jours. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais? J'ai revendu, j'en ai gardé environ 120. Je vais attendre qu'il corrige pour recharger. Pas de regret particulier, 25% je prends. Hein. Maintenant, effectivement, je pense que c'est une tech long terme et je surveille pour essayer de remettre des billes. EGLD sur résistance, il a failli tenter le breakout. Hein. EGLD 1, MM20, O2 range. GLD, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. CHZ, il était dans une sorte de chandelier de continuation. Pouf, d'un coup, il a pété, il a été chercher la MM20 à 0.12. Il s'est fait rejeter un petit peu, il corrige, et il va rechercher la MM20 à 0,108 environ. Bon niveau pour tenter une recharge et repartir. Pourquoi pas tenter? Il est à 7%, donc faites gaffe. Hein. CHZ. Vichen, même constat que sur le Chili's, rejet sur MM20 en vue journée, pour le moment il corrige. YFI2, donc tant qu'on ne repasse pas en fait sous les 0,016 sur VET, ça tient quoi. Ok, ETHW, là il corrige forcément, il a tellement pété hier. AAVE, pareil, rejet sur résistance. Yotix, il a cassé une trendline descendante, il est en pullback. Yotix a surveillé au même titre que SHIB et Torn. Ce sont des cryptos qui ont tenté des breakouts. Et qui pour le moment, vous voyez, sont sur le niveau de support résistance. Tant qu'on ne repasse pas sous les 0,0217, ça pourrait se tenter. EAR, pareil, rejet sur résistance, pas terrible. Pas terrible. Ok. Pour le reste, bon. Zcash, Xec, pardon, qui a pété, qui se fait mécher. Faut pas tout faire, hein, sinon la vidéo durait des heures et des heures. Kava, intéressant, trendline descendante. Il arrive sur résistance, c'est un peu comme SHIB, Torn. Et puis la crypto, je viens de vous parler, là, dont j'ai déjà oublié le nom. GLD, je crois. Et c'était quoi? Kava, je crois. Ah bah c'est Kava, voilà. Ok, bon, vous regarderez la vidéo à nouveau. Dent, Riff. Et après, pour le reste, je pense qu'on va s'arrêter. Hein. Je regarde rapidement s'il n'y a pas un petit truc à prendre là au passage. Avec les bandes de Bollinger, etc. Le XCN, pourquoi pas. Qcoin, bon. Aurora, bon. Pareil, Aurora, ça peut péter, mais bon, c'est sur Qcoin. Pour ceux qui ont Qcoin, pourquoi pas tenter. Après, c'est risqué, hein, je vous laisse bien entendu faire vos propres analyses, prendre vos responsabilités, être conscient quand même que le Bitcoin actuellement, il est sur résistance, qui pourrait corriger, revenir ici dans la zone. Tout pourrait repartir en réalité à la baisse sur les cryptos, sur les alts, pour aller chercher les objectifs que je vous ai donnés, ici ou là, voire vraiment ici, hein, sur le bas de la structure, parce que bisous d'élargissement ascendant, et du coup, hop, bon niveau pour encore tenter une recharge sur les alts, tant que ça casse pas, et du coup, c'est pour ça que j'ai TP sur pas mal d'altcoins, en réalité, parce qu'en réalité, le Bitcoin, il corrige, c'est sain, c'est normal, je suis en short, j'attends effectivement qu'on aille chercher la MM100 en 4 heures, donc après, il y aurait une autre opportunité, vous l'avez compris, une fois qu'on aura touché les supports, pour le moment, on est dans la correction, donc bon, faut être patient et pas louper le mouvement de rebond potentiel. Les amis, on s'arrête là. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, bien entendu. Mettez un commentaire encore une fois pour le référencement, ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt sur Twitch pour l'analyse technique et du trading. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, bien entendu, pour les sondages, etc., les éléments en temps réel, les analyses en temps réel, etc., etc. Ça fait plaisir. Également sur Discord pour les fiches de trading.
en accès libre et gratuit, encore une fois, vous êtes bien entendu les bienvenus. Et puis sur TikTok, je vous mets des petites vidéos formation rapides en moins d'1 minute ou deux. N'hésitez pas également à me rejoindre. Les amis, à très bientôt. Ciao, ciao.